Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un arrière-plan religieux. Bien que les stances sur la reconnaissance du Seigneur constituent une œuvre philosophique, elles naissent dans un milieu clairement religieux. Elles en sont même une sorte de transposition philosophique. Pour mesurer la portée de ce projet, il est indispensable de restituer certains éléments de ce contexte. Le sivaïsme. Le sivaïsme est, avec le vishnouisme et le bouddhisme, l'une des grandes religions de l'Inde médiévale. Une orientation religieuse, faudrait-il plutôt dire, car cette appellation regroupe en elle-même plusieurs traditions nettement distinctes. Cependant, elles ont toutes en commun d'attribuer leurs écrits sacrés à Siva, qui n'est autre que Dieu. Caractérisé comme conscience omnisciente et omnipotente, il dirige tout et révèle aux créatures ce qu'elles doivent connaître pour réaliser le dessein divin, selon leurs capacités. C'est parmi ces écrits que l'on voit apparaître vers le IVe siècle de notre ère des textes, Vidhi puis Tantra, qui sont réputés contenir sous une forme plus ou moins abrégée ou complète, des enseignements donnés, sasana, par Siva à son épouse, la déesse, ou bien à un autre personnage important. Pour cela, Siva assume différentes formes. Certaines mettent l'accent sur la pureté, d'autres sur la puissance redoutable du dieu. En outre, celui-ci ne prescrit pas nécessairement l'adoration de sa propre personne. Siva peut enseigner le culte d'innombrables autres dieux ou déesses, qui ne sont en réalité que des aspects qu'il assume pour répondre aux aspirations des êtres transmigrants dans le samsara. Cette gnose révélée par Siva, Sivajnana, ne nous parvient pas directement, mais à travers une succession d'intermédiaires qui transmettent plus ou moins fidèlement l'enseignement originel. C'est pourquoi le contenu des tantras est nommé agama, ce qui vient, ce qui arrive. Dans les agamas eux-mêmes on trouve de nombreuses descriptions de leurs origines, et différentes formes de classification du corpus qu'ils forment. En simplifiant, on peut dire que les agamas s'organisent selon un axe qui va du pur vers l'impur, axe correspondant au système des valeurs brahmaniques tel qu'il s'exprime dans le système des castes. De plus, cet ordre correspond approximativement à celui du développement historique du corpus. Ainsi, en partant de la droite puritaine, on a d'abord les écritures du Siddhanta, la doctrine démontrée. On y vénère essentiellement une forme bénigne de Siva. Les divinités féminines sont reléguées à l'arrière-plan, et les règles de pureté brahmanique sont respectées. À l'autre extrémité, c'est-à-dire à l'extrême gauche, on trouve la doctrine des séquences de Kali, Kalikrama, où l'on vénère exclusivement des déesses féminines à l'aspect effrayant dans des champs crématoires remplis de cadavres, de sang, de chiens et de manière générale, de tout ce que l'imaginaire indien tient pour monstrueux et impur. Pourquoi alors rend-on un culte à ces êtres, ou encore à un dieu représenté sous une forme repoussante? L'axiome sous-jacent à ces pratiques est que l'impureté est source de puissance. Si l'on désire seulement la paix en son sens conventionnel, on vénère alors une forme peu puissante, certes, mais aussi peu dangereuse de la divinité, avec les ingrédients qui lui agréent, c'est-à-dire purement végétariens. Si en revanche, on désire plus de puissance, alors il faut s'adresser à des entités plus puissantes et plus dangereuses. Ce sont essentiellement des fées, des ogresses et toutes sortes de démons avides de se voir offrir tout ce qu'il y a de plus impur, le corps humain, ses sécrétions et excrétions. Dans la mesure où le culte de gauche tend vers l'impureté, il tend de fait à reléguer ses adeptes dans les marges de la société brahmanique, ce qui correspond en Inde au vaste monde des ascètes errants, sadhus, yatis. C'est dans ces milieux que s'élaborent, se pratiquent et se transmettent les écritures de gauche transgressives, révélées par une forme terrible de Siva, Bhairava. Dans l'ensemble, les écritures sivaïtes vont ainsi du public et de l'exotérique vers le privé et l'ésotérique. En effet, les pratiquants du puritanisme du Siddhanta sont souvent patronnés par des rois et font construire des temples. Alors que les adeptes de Bhairava et de sa gnose se concentrent sur le culte privé, c'est-à-dire accompli chez soi ou bien dans un lieu tenu secret. Entre ces deux extrêmes se situent les innombrables sectes intermédiaires, chacune ayant ses propres textes réputés révéler la plus haute gnose. Malgré ce spectre très disparate, la religion des agamas est fondée sur une idée commune. On est délivré du samsara par un rituel, celui de l'initiation, Diksha. Le Siddhanta. Décrivons brièvement la doctrine Siddhanta,
qui en quelque sorte formule le cadre que toutes les traditions ultérieures, plus extrémistes ou synthétiques, viendront modifier. Pour ce qu'on en sait, la théologie du Siddhanta prescrit un ritualisme fondé sur une gnose. Siva révèle la connaissance qui mène à la délivrance. Cette gnose, avant de prendre la forme concrète du rituel, se présente sous la forme du mythe. Siva dit lui-même qu'il est conscience. Depuis des temps sans commencement, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Grâce à la matière première, Maya, il crée des mondes. Pour qui ? Pour les âmes. Ces âmes sont elles aussi conscience. Et elles sont douées des mêmes attributs que Siva, à savoir l'omniscience et l'omnipotence. Mais depuis des temps sans commencement, leur puissance native est comme recouverte par une souillure, Mala. Il s'agit d'une substance qui, tout comme des scories voilent l'éclat de l'or natif, entrave chaque âme. Pour remédier à cela, Siva crée, par compassion pour elles, des mondes faits de matière où elles pourront consommer les conséquences de leurs actes bons ou mauvais. Ces expériences répétées font mûrir, dit-on, la souillure. Puis quand une âme est prête, quand elle est mûre, Siva la délivre par le rite de l'initiation qui détache la souillure de l'âme. Celle-ci recouvre alors sa toute-puissance intrinsèque et devient donc l'égale de Siva. Mais Siva ne peut agir directement sur le monde matériel dans lequel doit se dérouler l'initiation. Pour les rituels, ceux de l'initiation et les autres, il crée donc des offices. Ces fonctions sont remplies par des âmes précédemment délivrées, mais que Siva laisse dans des mondes spécialement créés pour elles. Ces mondes sont intermédiaires entre les mondes de la matière et la pure conscience de Siva. Ce sont des mondes faits de matière pure, Mahamaya. Et ces officiers de Siva sont dotés de différents pouvoirs. La plupart d'entre eux sont des mantras. On nomme ainsi ces âmes divines, car dans les rituels, elles sont invoquées sous la forme de formules sonores que l'on appelle justement des mantras. D'autres s'incarnent et assument le rôle de maître initiateur, gourou. Une fois leur rôle accompli, soit elles montent dans des mondes supérieurs, soit elles deviennent des égales de Siva. C'est ici le moment de relever quelques thèses remarquables du Siddhanta. Siva, les mondes faits de matière et les âmes, innombrables tout comme les mondes qui les abritent, sont des entités réellement distinctes et mutuellement séparées depuis toujours et pour toujours. De plus, une âme entièrement délivrée de la souillure ne se fond pas en Siva. Mais elle devient son égale. Tous les délivrés sont donc également omnipotents. Cependant, comme ils sont parfaits, ils n'ont pas de désir et n'ont donc aucun mobile de conflit, ni entre eux ni avec les êtres ordinaires. Leur seule différence d'avec Siva est que ce dernier possède les attributs divins depuis toujours. L'initiation est donc l'acte par lequel Siva délivre ou octroie sa grâce, Anugraha. Car tel est le sens ultime de tous les actes du Dieu. On sait par ailleurs qu'il crée, maintient, détruit les corps et leur monde, qu'il entrave les âmes. Mais c'est en définitive, pour mieux les favoriser de sa grâce, qui consiste donc à rendre une âme égale à lui-même. Concrètement, l'initiation peut revêtir de multiples formes. Mais elle consiste essentiellement à purifier l'âme du candidat, pour l'unir à Siva. À cette fin, le maître examine si le futur disciple est prêt. Cela se voit à des signes tels que la dévotion ou le contenu des rêves. Puis le maître s'identifie à Siva et à l'aide de divers matras, il ôte à la manière d'un chirurgien les scories qui handicapent l'âme. L'âme traverse alors les mondes, consomme leurs expériences de manière accélérée et parvient au plan de Siva lui-même. Après l'initiation, le nouvel adepte n'a plus qu'à répéter ce schéma initiatique avec quelques aménagements, dans le cadre des rituels quotidiens. Car en toute logique, l'adepte devrait mourir au moment même de l'initiation puisque tout son karma n'a été consumé. Mais évidemment, Siva, à travers la personne du maître, laisse à l'adepte un karma dans la forme de son corps. En se contentant de répéter l'initiation sous la forme des rituels quotidiens, l'adepte empêche seulement un nouveau karman de se former. À la mort du corps, il est entièrement délivré de la naissance et de la mort. Les écrits du Siddhanta contiennent toutes sortes d'initiations, par divers rites pour les morts ou les absents, par la gnose seule, par le yoga, etc. Mais aussi des pratiques portant spécifiquement sur une divinité. C'est la sadhana ou réalisation. Par un exercice long et astreignant, l'adepte qui le souhaite peut réaliser une forme particulière de Siva ou de l'un de ses officiers, et ainsi obtenir certains accomplissements tels que la richesse ou bien une renaissance dans un paradis. Mais il semblerait que dans le Siddhanta,
cette orientation soit restée mineure. La révélation de Bhairava et la recherche des pouvoirs magiques. En revanche, elle devient le thème principal d'un point de vue quantitatif à tout le moins, dans les agamas de gauche. Là, les divinités féminines deviennent de plus en plus importantes, jusqu'à exclure finalement Siva du panthéon. Celui-ci enseigne alors principalement sous la forme de Bhairava, l'effroyable. Mais surtout la quête des accomplissements siddhi, des pouvoirs magiques, s'accentue. On trouve une plus grande variété de rituels pour guérir, s'enrichir, séduire, mais aussi pour tuer ou vaincre dans une bataille. Ces liturgies, fort complexes, apparaissent dans des milieux ascétiques, sans doute ceux du Siddhanta. Elles demandent à leurs adeptes une disponibilité totale et une grande familiarité avec le ritualisme du Siddhanta. En sorte que ces mouvements se développèrent parallèlement au sivaïsme orthodoxe du Siddhanta. Mais certains éléments importants de leur éthique, et en particulier la fréquentation de lieux impurs, étaient déjà présentes chez les ascètes sivaïtes les plus anciens, les Pasupata. À l'instar de ces derniers, ces ascètes qui vivent de préférence dans des charniers et se nourrissent dans un crâne humain, pratiquent de nombreux vœux comprenant des accoutrements particuliers, nudité, bijoux en os et des lieux de résidence spéciaux, champs de crémation. Le vœu principal, celui qui leur confère leur nom, est le vœu du crâne Kupalavrata. Il consiste à se vêtir d'os et de toutes sortes d'ornements impurs, accompagnés d'un chien noir, et à consommer différents alcools régulièrement et en abondance. De par son attitude excentrique, on comprend que ce type d'ascète soit rapidement devenu une véritable figure du folklore de l'Inde classique, tel qu'il apparaît par exemple dans les œuvres de théâtre moral ou satirique. D'un point de vue pratique, le contact avec les éléments impurs devient central. Et de même qu'une théologie dualiste du Siddhanta se constitue peu à peu autour de sa liturgie, un discours non dualiste apparaît çà et là dans le corpus bhairavien des porteurs de crâne. On ne devient plus seulement un Siva, mais Siva en personne. Il y a là une nuance importante. Cependant, l'identification à Siva est présente dans tous les rituels sivaïtes, même ceux du Siddhanta. Et on trouve également des idées non dualistes dans des agamas réputés dualistes. La véritable innovation de ces traditions consiste à proposer une pratique de la non-dualité. Des théories non-dualistes existaient déjà antérieurement, depuis les Upanishads. Au 8e siècle, l'ascète brahmanique Sankara inaugura un mouvement de systématisation d'une métaphysique moniste à partir des Upanishads, en réaction au bouddhisme et aux pratiques sivaïtes des porteurs de crâne. Mais dans la pensée de ce Sankara, la non-dualité et le caractère illusoire des choses sont strictement confinés dans le domaine de l'intériorité. Chacun se dévoile certes en définitive, n'être que le même témoin, le même être, mais il ne s'agit surtout pas de se comporter en conséquence. Ultimement, il n'y a aucune inégalité entre un intouchable et un brahmane. Mais dans le monde, tout illusoire qu'il soit, on doit absolument respecter les inégalités sociales, c'est-à-dire le système des castes. On ne s'étonnera donc pas que Sankara, à côté de la non-dualité, accepte sans réserve les valeurs brahmaniques, fondées précisément sur l'opposition dualiste entre le pur et l'impur. D'ailleurs, selon lui, seule l'ascète d'extraction brahmanique, Samyasin, vivant à l'écart du monde, est digne de recevoir la révélation de la non-dualité. La connaissance de la non-dualité de la conscience et de l'absolu en toute chose et en chaque être, si elle est bien la seule connaissance ultimement valide en théorie, ne doit jamais être pratiquée. De sorte qu'Abhinavagupta et d'autres penseurs indiens contemporains, notamment marxistes, n'ont eu de cesse de dénoncer dans ce non-dualisme de Sankara une forme de dualisme, entre théorie et pratique, une hypocrisie en forme de théorie des deux vérités, un double langage en somme destiné à justifier une dualité sociale bien réelle. Il n'est certes pas question ici de soutenir que les agamas de Bhairava ou Abhinavagupta ont porté le projet d'une révolution sociale. Toutefois, la théorie selon laquelle tout est factice sauf la conscience est ici portée dans la pratique. Ainsi, on consomme de l'alcool pour lever les inhibitions qui sont désormais perçues comme la véritable souillure dont souffre l'âme. Le modèle de l'absorption en Siva est celui de la possession. S'absorber en Bhairava, c'est concrètement être possédé par ses puissances, par la déesse Sakti. Cette possession se manifeste par des symptômes tels que le tremblement ou l'évanouissement.
Si l'adepte ne rentre pas en transe au moment de l'initiation, il est jugé inapte car trop inhibé. Un nouveau paradigme pour une théologie non dualiste. Graduellement, on voit émerger une version non dualiste du mythe de Siva, version qui s'inscrit toujours dans le cadre général du sivaïsme. Mais le paradigme est ici sexuel. Siva est l'être ou plutôt l'existence qui est comparée à une lumière. Cependant, bien qu'il soit indivisible, car même les divisions sont cette existence dans la mesure où elles existent, il se connaît lui-même. Il n'est pas seulement être en soi, mais aussi être pour soi. Il est lumière, manifestation pour lui-même, sous la forme d'innombrables consciences individuelles, qui ne sont qu'autant de manières pour l'être de se connaître partiellement. Autrement dit, la réalité a ici deux versants, l'être et la conscience que l'être a de lui-même. On ne peut jamais les séparer réellement, mais on les distingue seulement pour les besoins de l'exposé. Siva est ce qui est. Et la connaissance de ce qui est sa puissance, Sakti ou Vimarsa. De même que Siva apparaît lui-même de multiples manières, il se connaît lui-même puisqu'il n'y a rien d'autre que lui de multiples façons. La façon dont les choses apparaissent et la manière dont on se les représente se conditionnent mutuellement. Le mythe de l'union de Siva et de sa Sakti créant le monde, déjà présent dans les récits du sivaïsme commun, revêt ici un sens non plus métaphysique mais phénoménologique. L'allégorie de leurs étreintes et de leurs disputes rend désormais compte de la manière dont les expériences humaines ordinaires sont produites, par l'interaction des organes et de leurs objets, par le contact entre la conscience, Sakti et le monde, Siva, la pensée et l'être. En interprétant à nouveau frais les catégories du Siddhanta, les adeptes des Écritures où prédomine le contact avec l'impureté peuvent affirmer que Siva se manifeste et se connaît de deux manières. Soit il se reconnaît lui-même dans ses manifestations. On le nomme alors maître, Pati ou Rudra. Soit il se méprend en interprétant les apparences comme venant d'un monde existant en dehors de la conscience. On le nomme alors victime sacrificielle, Pasu, c'est-à-dire esclave. Il n'y a en réalité qu'une seule manifestation, qui se connaît elle-même. Mais selon qu'elle se connaît parfaitement ou imparfaitement seulement, la manifestation est dite pure ou impure. Dans le Siddhanta originel il y a comme nous l'avons vu, deux processions, Advan, deux sortes de mondes. D'abord les mondes faits d'une matière pure. Puis au-dessous les mondes impurs faits de matière solide, dont le nôtre. La procession faite de matière pure est pure, Sadadvan, en ce sens que les êtres qui y séjournent peuvent accorder la délivrance. Dans la procession impure, en revanche, aucun être ne peut en délivrer un autre, à l'exception des êtres spécialement délégués à cet effet par Siva. Il y a bien sûr parmi les êtres impurs des êtres bien plus puissants que l'homme, comme le dieu Vishnu par exemple. Mais ils ne peuvent en aucun cas délivrer de la souillure. Ils ne peuvent accorder que des jouissances inférieures ou égales aux leurs. De ces mondes-là ne peut venir qu'une science impure. Elle consiste en l'ensemble des mantras ou formules sonores s'adressant à des dieux impurs, incapables de délivrer autrui. La science pure, Sadavidya, quant à elle, doit sa pureté au fait qu'elle consiste en des mantras révélés par Siva, et qui servent à invoquer des êtres capables d'éliminer la souillure, ou bien même des puissances qui sont les membres formant le corps de Siva. Cette science vient de Siva ou des êtres des mondes purs, et elle est le moyen d'y retourner. Le tableau suivant récapitule ces relations. Dans la théologie non dualiste, ce schéma général est repris. Mais ici le mantra n'est plus seulement une formule rituelle. En son essence, il est la parfaite connaissance, c'est-à-dire la connaissance que Siva a de lui-même. La divinité invoquée par cette formule suprême n'est donc autre que la suprême divinité, Siva. Cette connaissance est également symbolisée par des syllabes ou des formules, mais elle est surtout une sorte de voix innée et ininterrompue, la conscience. Et son objet intentionnel est l'existence. Car Siva ne cesse jamais de se ressaisir lui-même sous une infinité de formes et par d'innombrables représentations, qui sont ses saktis, ses puissances. Lorsque l'être se prend lui-même pour un autre, il devient alors une âme limitée. Mais ici la souillure est une idée, et non une substance qui adhère à l'âme de l'extérieur. En somme, selon l'idée que l'on se fait de ce dont on a conscience, on est libre ou asservi. Mais de même que dans le Siddhanta les créations impures ont pour fonction de purifier les âmes de leur souillure, de même ici la raison d'être des manifestations impures est la grâce.
En d'autres termes, Siva se perd pour mieux se retrouver, il s'oublie pour ensuite se reconnaître. Point d'identité sans différence, dit Abhinavagupta. Il ne peut y avoir de non-dualité sans passer par la dualité. Autrement dit, pas de connaissance parfaite sans d'abord une connaissance partielle ou confuse. Tous les êtres sont un seul être. Tous les actes sont un seul événement. La pure liberté qu'est la conscience s'entrave librement, pour finalement recouvrer sa liberté. Autant de moments antagonistes participant d'un seul et même mouvement dialectique. Tel est le mythe fondamental que, selon les théologiens non-dualistes, chacun d'entre nous réitère à chaque nouvel épisode de sa vie, chaque jour, voire à chaque instant. Ce processus, à la fois logique et réel, dans lequel sujet, conscience et objet, apparence, se répondent constamment sans jamais coïncider complètement, est décrit mythologiquement comme un divertissement, un jeu de cache-cache entre le dieu et la déesse. Les différentes sortes de mondes et les créatures qui les peuplent sont comme autant de personnages assumés par la conscience. C'est un rêve, une construction imaginaire que la conscience projette en elle-même. Par-delà pur et impur. Pour se convaincre de cette vérité, tous les moyens sont bons. Et notamment ceux qui peuvent remédier aux liens qui handicapent l'âme. Ces liens ne sont que des représentations, des constructions forgées de toutes pièces selon un schéma précis. Ainsi, la souillure fondatrice du samsara est la conviction que l'on manque de quelque chose, que l'on est besogneux, pourrait-on dire. Dès lors, on interprète les apparences comme venant de l'extérieur. À la suite de cette méprise, on se met à considérer que nos actions sont bonnes ou mauvaises. Les actes ont des conséquences inéluctables, qui échappent à leur auteur. De sorte que plus l'agent agit, plus il s'expose à souffrir dans un univers qui n'est que l'écho de ses propres interventions. La première souillure, bien qu'elle soit elle aussi une représentation, n'affleure presque jamais en tant que telle à la conscience. Mais elle est la condition du développement des autres idées fausses, qui portent respectivement sur la manière de percevoir le monde et sur nos actions. Ces idées fausses forment une sorte de prolifération discursive, prapanya, illustrée par les images du filet et des lianes qui se développent et se répandent à partir d'un arbre. La philosophie de la reconnaissance, celle d'Utpaladeva, s'attaque plus particulièrement à la seconde sorte de souillure. Elle s'efforce de remplacer l'idée selon laquelle je suis dans le monde par son contraire. Le monde et tous les mondes sont dans la conscience, c'est-à-dire en moi. Cependant, il faut garder à l'esprit que les agamas eux-mêmes et les traditions qui s'en réclament n'agissent pas moins sur la dernière souillure, celle de l'idée des conséquences inéluctables des actes, fastes ou néfastes. Or, cette dualité est identique à l'opposition qui constitue la clé de voûte de l'idéologie brahmanique, celle du pur et de l'impur. En sorte que, selon la gnose non-dualiste, l'impureté n'est plus seulement telle ou telle substance, mais bien plutôt l'idée même qu'il y a de l'impur. Cette dichotomie entre le pur et l'impur prend la forme du doute, du scrupule, de l'hésitation qui engendre la crainte. Cette peur sanka, qui est proprement ce qui fait se contracter l'âme comme une tortue effrayée, prend elle-même différents visages selon l'objet sur lequel elle porte. Cette angoisse est même personnalisée. Ce sont 8 diables grahas qui s'emparent de l'individu et le privent de sa vraie nature. Peur liée à la caste, puis au savoir propre à un brahmane, à la réputation familiale, au respect des règles orthodoxes, peur du corps et de ses produits, peur liée à l'attachement au pays, peur enfin liée aux conventions sociales et à la réussite matérielle. On trouve d'autres listes des appréhensions qui retiennent littéralement le candidat à l'initiation dans les traditions non dualistes. Peur de perdre son identité, de participer à des rituels hérétiques, peur des formules magiques, peur du contact avec des intouchables, obsession des substances impures, inquiétude à l'idée de fréquenter des champs de crémation, d'être possédé par leurs démons, et peur enfin de la doctrine de la non-dualité elle-même. Ce sont précisément à ces peurs que l'adepte va être confronté durant les rituels. Par exemple, durant l'initiation Kaula, le maître tend au disciple un crâne empli de vin et de sécrétions sexuelles. Si le candidat hésite ou tremble, c'est qu'il n'est pas apte à l'initiation suivante, celle de fils spirituel. Parmi ces rituels, on distingue plusieurs tendances. Certains agamas semblent mettre l'accent sur le morbide, et leur univers symbolique est celui des champs de crémation où l'on brûle les morts. D'autres sont plutôt érotisants et utilisent l'excitation des sens pour célébrer l'absolu. Par exemple, dans le rituel Kaula tel que le décrit Abhinavagupta,
les adeptes boivent du vin et mangent de la viande. Censés être désinhibés par ce banquet, ils s'accouplent avant d'offrir leurs sécrétions au panthéon divin situé dans le corps. Par ailleurs, Abhinavagupta loue les arts de la musique, de la poésie, de la danse et du théâtre pour l'expansion de la conscience qu'ils peuvent induire. L'utilisation de la musique et de la danse n'est certes pas propre à cette pratique non dualiste, car elle figure également en bonne place dans la vie des temples qui suivent les agamas du Siddhanta. Mais ici, la musique et la boisson sont utilisées pour leurs effets sur l'adorateur lui-même, et non seulement pour complaire à un dieu installé provisoirement dans une idole extérieure. Ces pratiques étaient bien entendu rejetées par l'orthodoxie brahmanique ou bouddhiste. Ainsi, le fils de ministre cachemérien Arnasima fut emprisonné et marqué au fer rouge pour avoir fréquenté les champs de crémation. Si le roi, ou bien un ministre influent était hostile à ces pratiques, des interdictions pouvaient être décrétées. Mais le pouvoir fut parfois converti, se faisant alors le propagandiste des doctrines impures. C'est peut-être une semblable conjoncture qui a permis la construction des temples de Khajuraho. Toutefois, dans l'ensemble, la pratique non dualiste fut l'objet d'une condamnation unanime et ses adeptes victimes d'ostracisme. De cette atmosphère de réprobation témoignent les œuvres satiriques du poète Kshemendra. Il dépeint en effet, d'une manière fort sophistiquée qui témoigne d'une connaissance de première main, un monde de gourous et de disciples corrompus et manipulateurs, lubriques, égarés dans leur fatras de rituels hermétiques, voire dangereux, en particulier dans le cas de l'alchimie du mercure. Ainsi s'explique l'élaboration dans ces milieux non dualistes, d'une certaine culture du secret, et une pédagogie assez déconcertante pour un esprit moderne. Un secret est en effet ce qu'on dit, mais jamais en une seule fois. De sorte que le Tantraloka, par exemple, la grande œuvre de synthèse d'Abhinavagupta, aborde ces sujets comme en pointillé. D'où la difficulté de dresser une table analytique de ces matières. Cette structure se retrouve dans les stances sur la reconnaissance du Seigneur, bien que pour des motifs quelque peu différents. Alors que des méthodes violentes existent dans à peu près tous les agamas de Bhairava, l'une de ces traditions, le Trika, semble avoir tendu vers une esthétisation de la liturgie, en simplifiant le rituel et en éliminant les éléments morbides tels que ceux des chants de crémation. Tel est, du moins, le projet de la synthèse qu'en fait Abhinavagupta au XIe siècle. Quoi qu'il en soit, c'est son œuvre qui eut la plus grande postérité, sans doute parce qu'elle s'efforce le plus de donner une justification cohérente aux pratiques dans lesquelles prévaut l'impureté. Car la conscience, c'est Siva. Or la conscience est, entre autres choses, félicité. Par conséquent, tout ce qui engendre le plaisir ou en découle est adorable. Bien sûr, Abhinavagupta connaît bien les rituels violents et les justifie également. Il provoque une peur dans un cadre contrôlé, celui du rituel, pour délivrer l'adepte de ses propres peurs. Abhinavagupta compare ce procédé à celui du domptage d'un cheval. Jayarata, quant à lui, évoque le cas d'une personne, une séduisante jeune dame par exemple, à qui l'on fait ingurgiter des quantités de poison de plus en plus importantes pour y adapter son organisme, avant de l'envoyer embrasser le chef ennemi. Autrement dit, le rituel transgressif est justifié comme étant une sorte de thérapie comportementale. Cependant, il souligne davantage l'aspect séduisant et faste de la conscience qui se traduit par une sorte de liturgie du bien-être, dans laquelle tout ce qui détend le corps et l'esprit peut être intégré. On comprend dès lors qu'Abhinavagupta ait été un remarquable commentateur des œuvres canoniques du théâtre et de la poésie de l'Inde. D'une certaine manière, le rituel est lui aussi une mise en scène. Parallèlement à cette esthétisation, on observe une tendance à la simplification, disions-nous. L'accent porte en effet de plus en plus sur l'expérience intérieure et spontanée. On est possédé ou on ne l'est pas. Outre cette intériorisation, débute au 8e siècle une tendance à la domestication qui ne se démentira plus par la suite. Autrement dit, des pratiques qui s'élaborèrent d'abord dans des milieux ascétiques marginaux furent reformulées pour des maîtres de maison, des laïcs mariés et insérés dans leur société. Dès lors, on a tendu de plus en plus à interpréter les pratiques oni comme de simples symboles d'expérience purement intérieure. Cela est particulièrement vrai pour le néo-tantrisme orthodoxe qui se développa à partir du XVe siècle, jusqu'à nos jours.
L'élaboration d'une philosophie non dualiste. Mais Abhinavagupta, bien qu'il s'efforce de donner un sens aux pratiques rituelles, ne cherche nullement à dissimuler leur caractère très concret, ni à les édulcorer. Ce sens qu'il voit ou projette dans les rituels est une pensée qui a commencé bien avant lui, mais dont il sera le maître le plus brillant, celle de la reconnaissance, Pratyabhinya. Des textes apparaissent en effet dès le 8e siècle, qui présentent l'enseignement des agamas de Bhairava sous un jour plus philosophique et mystique. Peu à peu, on voit s'amorcer un mouvement de pensée qui va consister à traduire la culture des ascètes marginaux fréquentant les champs de crémation et leurs rituels grandioses, dans le langage des maîtres de maison, c'est-à-dire des hommes mariés, vivant selon les règles de la tradition se réclamant des Védas, ou bien selon celles des agamas du Siddhanta. Pour ce faire, tous les éléments évoquant de manière trop crue l'impureté, la mort et la sexualité vont graduellement être expurgés. Cependant, cette tendance à l'esthétisation et à l'intériorisation n'est pas complètement nouvelle. Une doctrine de la non-dualité existe déjà dans les agamas de Bhairava, quoiqu'à des degrés divers. S'il est indéniable qu'il y ait surtout question de liturgie et de pouvoir magique, il n'en est pas moins vrai que ces rituels ont un ou des sens. La doctrine de la non-dualité entre l'âme et Siva ne s'y trouve certes presque jamais formulée de façon univoque. En revanche, il semble bien que la théorie de la non-dualité entre le pur et l'impur, autrement dit la pratique de la non-dualité, Advaitakara, y constitue d'emblée un axe essentiel. Un rituel ne surgit pas de rien, il incarne un sens. Au fond, le rituel et la gnose peuvent être plus ou moins accentués dans tel ou tel contexte particulier. Mais ces deux aspects s'influencent continuellement, œuvrant de concert telles les deux ailes d'un oiseau. La liturgie des agamas incarnait d'emblée des spéculations, même si celles-ci ne revêtaient pas alors une forme philosophique. Ce sont les grands auteurs du vieux accent grave MC siècle qui s'efforceront de la traduire délibérément dans un registre davantage systématique. Utpaladeva et Abhinavagupta y joueront le plus grand rôle. Mais surtout, une fois la traduction effectuée, ce sont les rituels qui vont à leur tour être traduits, interprétés selon les catégories de ce nouveau discours philosophique. C'est, en un sens, le projet d'Abhinavagupta dans ses commentaires au Malini Vijaya Tantra et à la Paratrisika, deux tantras sur lesquels il prétend fonder sa formulation du sivaïsme. Son disciple Ksemaraja commentera lui aussi deux autres tantras selon cette même méthode. En fait, il apparaît à la lecture de ces exégèses que la philosophie formulée par Utpaladeva était suffisamment abstraite pour servir à interpréter à peu près n'importe quel rituel. Et comme on sait par ailleurs que ces rituels partagent les mêmes structures, on s'explique que désormais, les agamas de Bhairava les plus extrémistes aient peu à peu été abandonnés. Seuls ont survécu des liturgies attachées à des traditions plus proches d'une sorte de centre, consensuel. Cette universalité de la philosophie d'Utpaladeva va également rendre possible son adoption par d'autres religions de type agamique, comme le visnouisme. Plus tard, des traditions réputées garantes de l'orthodoxie brahmanique se laisseront tenter par cette philosophie. Plusieurs œuvres inspirées par elle seront attribuées à Sankara en personne. Une forme purifiée, et il faut bien le dire sérieusement édulcorée, d'une tradition non dualiste de gauche sera adoptée par ces traditions encore vivantes aujourd'hui. D'un point de vue social, ce phénomène va accentuer le mouvement de domestication, jusqu'à la disparition quasi totale des milieux marginaux. Cette tendance va encore se trouver aggravée par la conversion à l'islam de la majorité des Cachemiriens. Ainsi, la philosophie de la reconnaissance est une tentative pour faire connaître à un large public une gnose secrète, jusque-là cultivée dans des milieux très marginaux. Le fondateur d'une nouvelle philosophie. Mais qui est son auteur, Utpaladeva ? On sait peu de choses de ce singulier personnage. Il naquit et vécut au Cachemire, à une époque de grande prospérité et de vie culturelle intense. Il est brahmane, mais initié dans deux traditions sivaïtes ésotériques, le Trika et le Krama. C'est leur enseignement qu'il présente dans les stances, mais selon la manière philosophique. Son œuvre prend alors la forme d'un débat, dans lequel son principal interlocuteur est bouddhiste, comme on le verra plus loin. D'abord dénommé Utpalakara, beau comme un lotus bleu,
Son nom fut ensuite changé en Utpaladeva, dieu des lotus par respect. Cette épithète peut désigner la lune, masculine en sanskrit, qui est censée faire éclore les lotus hors de leur fange native par sa clarté, tout comme notre auteur éveillait ses disciples à leur véritable nature. Selon B.N. Pandit, il se peut que quelques ancêtres d'Utpaladeva aient émigré du Gujarat, car Abhinavagupta, lorsqu'il commente l'IPK, utilise le mot Lata qu'utilisait Utpala pour désigner son père Udayakara, IPVV 3-404. Or, Lata, liane, était un nom donné aux lettrés du Gujarat, et Latariti est le nom d'un procédé poétique populaire dans cette région. On sait encore que sa mère était Vagisvari, nom adéquat comme on verra puisqu'il signifie souveraine de la parole. Il eut lui-même un fils Vibramakara et un disciple Padmananda. Mais l'événement qui détermina sa vie spirituelle et philosophique fut sa rencontre avec Somananda, dont il devint le principal disciple. Somananda était initié dans plusieurs traditions sivaïtes de gauche, le Trika et le Krama. En plus d'avoir commenté une des écritures du Trika, il composa un poème intitulé La vision de Siva, dans lequel il s'efforce de présenter de manière rationnelle ce qu'il considère être le message ultime des Agamas. Tout est Siva qui est conscience. Utpaladeva prolonge et continue cet effort philosophique. Selon une tradition orale, il vivait au nord de Srinagar, à Guptapura, Gotapur, lieu de résidence des Gupta et peut-être d'Abhinavagupta. Il possède le titre de Rajanaka, attribué aux lettrés brahmanes autorisés à officier dans le rituel de couronnement des rois du Cachemire. Ils sont souvent membres du Conseil des ministres. Utpaladeva était donc le descendant d'un ministre ou d'un personnage influent. Ajoutons enfin qu'en plus d'être un profond dialecticien, Utpaladeva fut un grand poète de l'amour bhakti de Siva. Ses disciples recueillirent ses vers libres et les regroupèrent sous l'appellation de guirlande d'hymnes de louange à Siva, Sivastotravali. En lisant ce texte, l'on ne peut qu'être frappé par le fait que la reconnaissance de l'identité de soi avec Siva n'exclut nullement l'expression d'émotion à l'égard de Siva, comme s'il était un autre que l'auteur, tant il est vrai que l'un n'exclut pas l'autre. Ayant ainsi brièvement résitué l'œuvre dans son contexte religieux et social, demandons-nous à présent quelle est la fin visée par l'auteur. Pour le comprendre, il faut examiner le rôle de la réflexion dans la voie spirituelle qu'il propose, ainsi que son rapport à la foi et aux Écritures. 2. Une discipline du jugement. L'opinion selon laquelle il n'y aurait pas de philosophie en Inde reste, hélas, un préjugé largement répandu. Malgré des travaux sérieux et pédagogiques sur la question, l'image de la pensée en Inde ne demeure trop souvent guère différente de celle qu'en donnait Hegel. La pensée en Inde n'aurait jamais été qu'une sorte de sagesse pré-rationnelle, ignorante des exigences de la raison telles qu'elles furent formulées en Occident à partir des Lumières 39. Qu'est-ce que la philosophie ? Au fond, se demander s'il y a de la philosophie en Inde, c'est s'interroger sur les critères auxquels on reconnaît l'activité qui serait proprement philosophique, la distinguant ainsi de la sagesse, de la simple apologétique ou de la mystique. Cependant, dès qu'on les examine, les définitions de la philosophie apparaissent problématiques, d'autant qu'elles sont multiples et que chaque philosophe a la sienne propre. Si l'on reproche aux Indiens de mélanger mythes et discours rationnels, ce reproche pourra aussi bien s'adresser aux plus grands penseurs de l'Occident comme Platon. Si on la réduit à des préceptes de vie, il faudra alors admettre que le stoïcisme n'est plus une philosophie. Si on tente de l'exclure au motif que les textes de l'Inde ne sont que des témoignages mystiques plus ou moins systématisés, nous devrions alors réserver le même jugement aux textes néo-platoniciens. Bref, si nous usons de ces critères, la philosophie devra dire adieu à Platon, à Épictète et à Plotin, sans compter tous les penseurs inspirés par eux. Les maximes du sens commun. Mais faut-il pour autant inclure dans la philosophie n'importe quel discours sans discrimination ? Il n'en saurait être question, bien évidemment. Pour trouver des critères qui fassent justice aux exigences légitimes de la raison, tout en reconnaissant l'existence de philosophies autres qu'occidentales, nous pourrions justement nous tourner vers l'un des fondateurs de la pensée moderne, Emmanuel Kant. Dans le paragraphe 40 de sa critique de la faculté de juger, il propose en effet une analyse du sens commun. Qu'est-ce que le sens commun ?
Kant s'interroge sur la nature du goût. Il commence par montrer qu'il ne repose sur aucun critère objectif. La beauté n'est pas objective, on ne peut la réduire à la symétrie ou à des proportions. Pourtant, des consensus en matière de beau existent et il faut en rendre compte. Comment expliquer que plusieurs individus puissent s'accorder à trouver une œuvre belle et digne de figurer dans un musée, par exemple? Plutôt que des critères sociaux ou culturels, Kant préfère envisager ce qu'il appelle le sensus communis. Il désigne ainsi une faculté de juger innée, commune à tout le genre humain. Cette forme d'intelligence universelle est une idée, c'est-à-dire une fiction, mais une fiction utile, puisqu'elle permet aux hommes de s'entendre ou du moins d'arriver à prendre conscience de leurs désaccords et de ce qui les isole. Ce sens commun est en effet une fiction ou une hypothèse. Car personne ne peut effectivement sentir ce que sent autrui, et chacun ne connaît que sa subjectivité. Et pourtant il est utile de faire comme si un tel sens commun existait, pour penser justement. C'est ce qu'il nomme un idéal régulateur. C'est une simple idée qui sert à organiser notre réflexion. Pratiquement Kant l'analyse en 3 maximes, ou 3 règles, qu'il faut suivre pour qu'une activité intellectuelle puisse être qualifiée de pensée au sens moderne. Penser par soi-même, c'est-à-dire sans recourir à l'argument d'autorité, qui consiste à dire que telle proposition est vraie, parce c'est un tel qui l'a énoncée. Ainsi, la Terre n'est pas ronde seulement parce que tel professeur nous l'a dit. De même, ce n'est pas parce que c'est Jésus qui l'a enseigné que tel précepte est bon, c'est parce que cela lui a paru bon qu'il l'a enseigné. Le négatif de l'argument d'autorité, c'est l'argument ad hominem, par lequel on cherche à réfuter une proposition en discréditant celui qui la cnonce accent aigu e. Penser en se mettant à la place de tout autre, c'est-à-dire faire ce très réel effort qui consiste à sortir de notre point de vue, de nos habitudes. Toujours penser en accord avec soi-même, c'est-à-dire de manière cohérente. Kant explique ainsi ses formules. La première est la maxime du mode de pensée qui est libre de préjugés, la seconde celle de la pensée élargie, la troisième celle de la pensée conséquente. La première est la maxime d'une pensée qui n'est pas passive. La tendance à la passivité, par conséquent à l'hétéronomie de la raison, c'est là ce qu'on appelle le préjugé, et le plus grand de tous les préjugés consiste à se représenter la nature comme n'étant pas soumise à des règles que l'entendement, à travers sa propre loi essentielle, lui donne pour fondement, ce qui n'est autre que la superstition. La libération de la superstition correspond à ce qu'on appelle les Lumières. 44. La seconde maxime consiste à adopter le point de vue d'autrui. Autrement dit, il s'agit déjà d'un exercice spirituel visant un élargissement de l'esprit, un épanouissement de la conscience. La dernière maxime demande simplement que nos affirmations ne se contredisent pas mutuellement. Cependant, Kant remarque que c'est l'application de cette règle qui demande le plus d'exercice. Remarquons d'emblée que ces maximes, bien qu'elles s'adressent littéralement à notre entendement, concernent de fait toute notre manière d'être dans le monde, de sorte qu'il s'agit là d'une esquisse d'une sorte de code de déontologie intellectuelle. Or, ce sont là aussi des slogans de la modernité. Proclamer l'indépendance de la raison est pour Kant lui-même, l'essence des Lumières. Dès lors, nous pouvons légitimement admettre que ces maximes sont aussi des critères du degré de maturité philosophique d'une pensée. Plus un discours est autonome, universalisant et cohérent, plus il est philosophique. Notons que de la sorte, il n'y a plus un gouffre entre la philosophie et les autres formes de discours, mais seulement d'éventuelles différences de degré. Ces maximes sont les critères grâce auxquels on reconnaît. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.